Prologue. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Nous allons traverser une tempête. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité. Avez-vous bien compris le maniement des gilets de sauvetage? Savez-vous utiliser les masques à oxygène? Avez-vous une bonne assurance vie? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en souscrire une ici, dans l'avion. Il est encore temps. Comme vous avez perdu la mémoire, je vous informe que vous avez été transbordé en vol et que votre provenance nous est totalement inconnue. D'autre part, nous sommes dans le regret de pouvoir vous communiquer notre destination. Elle est tenue secrète. Combien de temps durera notre vol? Des jours, des semaines, des mois, des années? À l'arrière de la cabine, une succursale de l'Office des pompes funèbres équipée d'un four crématoire est mise à votre disposition. Sur le dossier du siège avant, un recueil de jeux pour tuer le temps, une liste de fausses identités, ainsi qu'un manuel d'amusante et originale façon de se suicider est mis à votre disposition. Nous vous souhaitons d'agréables turbulences et de nombreuses et merveilleuses secousses. Paranoïaque, schizophrène, cyclotimique, masochiste, névrosé ordinaire, mythomane, coprophage. Coprophage? Mange-merde, voilà. Heureusement, chacun a le droit de choisir sa folie. Les prisonnières. Je suis prisonnière. Sauvez-moi, madame. Non, la prisonnière, c'est moi. Je vous en supplie, libérez-moi. Ne jouez pas avec moi. C'est moi qui suis derrière les barreaux. Mais c'est cruel de se moquer. Les barreaux sont là, devant moi. Libérez-moi! Tortionnaire! Ah, Cerbère! Rends-moi la liberté! Une jeune heure qui demande la liberté à sa prisonnière? Pitié! Mais je comprends pas. Vous voulez quoi? Que je vous supplie à genoux comme vous feignez de le faire? Voyez, je n'ai pas de fierté. S'il vous plaît, libérez-moi. C'est moi la prisonnière! Libérez-moi! S'il n'y avait pas ces barreaux, je te tuerais! Maudite geôlière, tu mérites la mort! Ah, si je pouvais détacher mes mains de ces barreaux et t'étrangler! Toi, tu peux le faire, pas moi. Mes mains sont collées. Menteuse! Toi, tu as l'air de ton plein gré! C'est toi qui restes là à scruter mon agonie. Je te hais. Je te hais! Tu ne vois donc pas qu'il est horrible de rester toujours dans la même cellule au même endroit? Si, je m'en rends bien compte. Libère-moi, que je puisse à nouveau courir, voyager. Rends-moi la liberté! C'est moi la prisonnière! Tes larmes ont l'air sincères. Tes pleurs aussi. Peut-être as-tu pitié de moi? Peut-être ressens-tu vraiment de la compassion devant mon malheur. Voilà des siècles que tu es devant mes barreaux. Depuis que je suis prisonnière, tu n'as jamais abandonné ton poste. Tu as toujours été là. Tu es vieille et fatiguée. Tu souffres. Pars! Tu vois bien que je peux pas m'échapper. Toi, tu es libre. Va te reposer. Tu recommences. Pourquoi mentir? Profite de ta liberté. Tu ne t'en vas pas? Bonne geôlière. Je commence à te comprendre. Tu es folle. Voilà pourquoi tu restes. À t'occuper de moi et par bonté à vouloir. Me faire croire que c'est moi la gardienne. Et que je ne suis pas la prisonnière. Tu es folle! Bonne geôlière, je commence à te comprendre. J'ai sommeil. Il doit faire nuit de nouveau. Oui, nous allons dormir. Demain, peut-être que tu t'en iras, geôlière.
Demain peut-être, tu t'en iras, Jolière. Demain, peut-être, la nouvelle Jolière me rendra la liberté. La nouvelle Jolière peut-être me rendra la liberté. La nouvelle nouvelle Jolière, Jolière peut-être, peut-être nous nous rendra rendra la la liberté. À chacun sa place. Je veux ta place. Quelle place? Je n'ai pas de place. Et ce que tu occupes, ce n'est pas une place, peut-être? Peut-être, mais ce n'est pas à moi. Qu'elle soit à toi ou pas, tu l'occupes, laisse-la moi. Je ne peux pas te donner ce qui ne m'appartient pas. Ah, toi de là, trouve ta place. Ici? Oh, non. Alors, peut-être ici. Ce n'est pas là. Ici? Non plus. Ou peut-être là? Je t'ai dit que je voulais ta place. Oh, pourquoi insister? Si j'en avais une, je te la céderais, mais je ne suis nulle part. Oh, idiote, tu es là. Non, je ne suis pas là, puisque je n'existe pas. Eh bien, moi, j'existe. Et pour exister, j'ai besoin de toute la place. Tu m'en voles une partie, rends-la-moi. Comment un rien peut-il donner quoi que ce soit? Ah, donne-moi ta place. Où est ma place? Donne-moi ta place. Oh, où est ma place? Ah, donne-moi ta place. Où est ma place? Donne-moi ta place. Oh, où est ma place? Donne-moi ta place. Monologue. Être ou ne pas être? Être ou ne pas être. Être et ne pas être en même temps. Ne pas être, mais être en train d'être. Être en cessant d'être. Être aujourd'hui, ou pas demain, ou après-demain. Ah, si. Être sur le point d'être. Être hors de l'être. Être dans le non-être. Ne pas être ici, mais être là-bas. Être là où on n'est pas, ou bien être là où on est. Être les infinies formes de l'être, ou bien n'être jamais. Etc. Etc. Telle est la question. Oh. Oh. Mais les yeux dans les yeux. Avoue que tu es la meilleure. Magnifique! Formidable! Sublime! Ah, mais vous exagérez. Vous m'avez ému aux larmes. Vous êtes un génie! Il n'y a que vous qui puissiez interpréter Hamlet de cette façon! Ah, mais je n'ai aucun mérite. Tout le succès de mon interprétation, je la dois à cette belle voix dont j'ai été dotée par le destin. C'est dommage que les autres spectateurs ne vous comprennent pas. Il n'y a que moi
qui vous comprennent. Mais que disent les autres spectateurs? Ils prétendent que votre diction est nulle, qu'on ne saisit pas un mot de ce que vous dites. Qu'à vous entendre, vous auriez de la purée entre les dents. Ce ne sont que de sales menteurs. Mais comment? Je me brosse les dents tous les matins! Attendez, ce n'est pas tout. Ces imbéciles se moquent de votre démarche. Ma démarche? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ma démarche? Rien. Elle est divine. Mais les uns prétendent que vous vous déplacez comme si vous aviez des corps aux pieds, et les autres que vous marchez comme si vous aviez, comme un clown, avec les pieds en canard. Oh! Ce ne sont que de sales vipères. Je les tuerai. Ils prétendent que vous êtes une actrice minable, vide et insignifiante. Qu'à chacune de vos phrases, c'est une telle pluie de postillons qu'il faut ouvrir son parapluie. Mais moi, et moi seule, je sais que vous êtes un génie. Donnez-moi un autographe. Même si c'est le seul qu'on vous demande en cette saison. Être ou ne pas être? Les deux optimistes. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle! Tout le monde se dispute, sauf nous deux. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Oh, c'est bien simple. Tu vois cette pomme? Je la vois. Alors je la dépose ici. Maintenant, je dis, cette pomme est à moi. Et toi, tu dis, non, cette pomme est à moi. Et on se dispute. Bravo, j'ai compris. Bien, alors commençons. Cette pomme est à moi. Cette pomme est à toi. Non, à moi. À toi. La pomme est à toi. Si tu me donnes la pomme, j'ai pas de raison de me fâcher. Merci beaucoup. On s'est trompé. Reprenons. Cette fois-ci, c'est toi qui commences. Cette pomme est à moi. Non, non, non. Cette pomme est à moi. D'accord, cette pomme est à toi. Oh, merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Oh. Mais là, maintenant qu'on a mangé la pomme, sur quoi on va se disputer? Oh, j'ai une idée. Tu t'en joues comme ça, et moi, je te donne une gifle. Tu te fâches, et on se dispute. Bravo, j'ai compris. Allons-y. Oh. Oh, tu me fais de la peine. Frappe. Oh, mais tu me fais vraiment de la peine. Casse-moi une dent. Ok. Non, je peux pas. Mais sur quoi on va se disputer? Oh, oh, insulte-moi et je vais me mettre en colère. Je comprends. Cochon, porc, goret, verra. Insulte-moi encore. Verra, goret, porc, cochon, Encore. porchon, gora, cochonnet. Oh, ce n'est pas assez. Je suis pas fâchée. Mais je connais pas d'autres insultes. Oh, ça me fait rien. C'est le ton qui compte, pas le concept. Dit avec violence, tout peut devenir une insulte. Je comprends. Pomme frite, saucisson sec, bicyclette verte, télescope, microscope. Tomate, cerise, bouton, arbre, arbuste, petite fleur, poussin, lapin, mon ami! Oh, ce n'est
La guerre. Oui, mon général! Oui, mon général! Oui, mon général! En avant, marche! En arrière, marche! J'ai dit halte! J'ai dit en avant, marche! J'ai dit en arrière, marche! J'ai dit en avant, marche! Garde à vous! Qui est votre général? Vous, mon général! Non, votre général, c'est moi! Oui, mon général! C'est moi, votre général! À vos ordres, mon général! Mutinerie! Non, mon général! Vous changez de général? Non, non, mon général! Trahison! À vos ordres, mon général! En arrière, marche! En avant, marche! Halte! J'ai dit en avant, marche! Garde à vous! En avant, marche! Halte! En arrière, marche! Garde à vous! Nous combattrons les faux généraux! Oui, mon général! Nous ferons la guerre à l'ennemi! La guerre, mon général! À mort les autres! À mort les autres, mon général! À l'attaque! Allez, à l'attaque! La victoire nous attend! Gloire à la patrie! Cette guerre est nécessaire! Intensifiez la violence de l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Les troupes sont fatiguées. Je vais signer un cessez-le-feu. Reposer les forces. Conclure une trêve, paix provisoire. Nous allons déclarer une pause dans les hostilités. Garde à vous! Suivez votre général! Suivez votre général! Suivez votre général! Suivez votre général! Oui, mon général! Une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois. Il était une petite fois. Une fois si petite, mais si petite qu'il n'y eut pas de foi. Ça fait qu'il n'y a pas eu d'histoire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Les nageurs. Négliger que la qualité de l'eau est un facteur non négligeable qui influe sur nos performances. C'est incontestable. Plus la densité de l'eau augmente, plus elle freine notre course. Si le rendement varie selon la densité,
Avant chaque compétition, il nous faut une piscine dont l'eau soit officiellement réglementée. C'est exact dans l'absolu. Mais est-ce possible? Par exemple, si je crache dans l'eau, sa densité augmente. Oui. Il faudrait interdire aux nageurs ce genre de comportement. Mais comment prévenir qu'un moustique ponde ses œufs dans la piscine? Ou qu'une plus ou moins grande quantité de poussière. Il faudrait nager dans un bassin d'eau distillée sous une cloche de verre. Ce qui nous obligerait à nager avec des bouteilles d'oxygène. Le problème n'a pas de solution. Attention, 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 faites bientôt. J'allais sauter, non? 1, 2, attendez! On ne peut négliger que la température de l'eau est un facteur non négligeable qui influe aussi sur nos performances. Certes, nager dans de l'eau bouillante ou dans de l'eau glacée, ça n'a rien à voir. Si les résultats varient selon la température de l'eau, avant de se lancer dans n'importe quelle compétition, il nous faut disposer d'une piscine dont l'eau soit officiellement réglementée. C'est exact dans l'absolu. Mais est-ce possible? Par exemple, si j'ai de la fièvre, sa température augmente. Il faudrait interdire l'accès au bassin aux fiévreux. Mais comment interdire aux nageurs de subir de légères variations de température? Moi, par exemple, à la moindre émotion, je refroidis! Moi, par exemple, à chaque compétition, j'ai les mains qui brûlent. Il faudrait que nous soyons des humains sans émotion. Tous avec le sang à la même température. Pour s'en assurer, il nous faudrait nager avec un thermomètre dans l'orifice anal. Le problème n'a pas de solution. Ok, ça suffit là. Ah, voici les chiens. Ah, Zookeeper. Parlons aussi de la qualité de la peau. Il y en a de plus ou moins grasse. Oui, on ne peut nier que la sécrétion de sébum favorise la rapidité dans l'eau. Ah, foutez-moi de camp, les connards, ou je vous mords! Il faudrait réglementer le taux de matière grasse des concurrents. Ce qui impliquerait d'établir une nouvelle unité de mesure. Serait-ce possible? Il faudrait connaître ce qui favorise la sécrétion cutanée. Ah, foutez-moi de camp, j'ai la rage! La question mérite d'être approfondie. Mais plus de lactifus! Dehors! Considérons aussi l'augmentation du poids du nageur en fonction de l'eau qui entre dans ses oreilles. On ne peut écarter le fait que certains individus ont des cavités auditives plus grandes que les autres. Alors, il faudrait une intervention chirurgicale avant chaque compétition afin de normaliser la dimension des oreilles. Il faudrait prendre aussi en considération les larmes involontaires, les sécrétions nasales, les maillots de bain qui absorbent plus ou moins d'eau, la saleté sous les ongles, les gaz à flatulence, les boutons points noirs et furoncles qui freinent la progression. Le problème n'a pas de solution! Oh!
L'optimiste et la pessimiste. Comment allez-vous? Très mal. Je vous comprends. Je n'ai nul besoin d'être comprise. Je vais essayer de ne pas vous comprendre. N'essayez rien avec moi. Je vais faire comme si vous n'existiez pas. J'existe! C'est une belle journée? Il fait trop chaud. Oui, Il fait trop chaud. Ne répétez pas ce que je dis. il fait trop froid! Cessez de me contredire. Mais c'est pour vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je ne vous aide pas. Quoi? Je ne mérite donc pas d'être aidée. Si, mais vous ne voulez pas qu'on vous aide. Qu'est-ce que ça change que je le veuille ou non? En quoi puis-je vous aider? En rien. Je vais essayer de vous amuser. Peine perdue. Quelle est la différence entre... Que m'importe cette différence si, hélas, il y en a une. Il était une fois. S'il était une fois, c'en est plus. C'est bien triste. Une devinette. Quand un Juif rencontre un Écossais, Raciste! ne vous fâchez pas. Pas d'interdit. Fâchez-vous. Pas d'ordre. Je me tais. Votre silence me dérange. Alors, je parle. Cessez avec ce bruit. Je m'en vais. Quoi? Vous m'abandonnez? C'est vexant. Vous, en allez-vous-en d'abord. Pourquoi me chassez-vous? Partons toutes les deux. Je n'ai pas besoin de votre compagnie. Je ne bouge pas. Je ne veux pas vous empêcher d'agir. Alors, je bouge. Vous prenez trop de place! Comment allez-vous? Très mal! Les idiotes. Nous nous ennuyons parce que nous ne savons pas penser, n'est-ce pas? C'est vrai. Bravo! Tu vois, tu me donnes raison. Regarde-moi, je vais t'hypnotiser. Et une fois que tu seras hypnotampé, je vais te faire penser. Ouh, ça doit être merveilleux de penser. Regarde-moi. Endors-toi. Regarde-moi. Endors-toi. Regarde-moi. Endors-toi. Regarde-moi. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu t'endormiras. 1. Regarde-moi. 2. Regarde-moi. Regarde-moi. Endors-toi. 3. Dans quelques minutes, tu te réveilleras et tu te mettras à penser. Tu vois, c'est facile. Viens, j'ai t'hypnotampé rapidement. C'est ce qu'on va voir. Endors-toi, endors-toi. Regarde-moi. Toi, endors-toi. Toi, endors-toi. Regarde-moi. Non! Toi, tu me regardes et toi, tu t'endors. 1. La seule personne qui me regarde et qui s'endort, c'est toi. 2. Regarde-moi, endors-toi, endors-toi. 3. Dans quelques minutes, tu te réveilleras et tu penseras.
Tu vois, c'est toujours l'intelligence la plus forte qui domine. Viens, va te hypnotiser vite fait. C'est ce qu'on va voir, disait l'aveugle. Endors-toi et regarde-moi. 1. Endors-toi, regarde-moi. 1. Endors-toi, regarde-moi. 2. Endors-toi, regarde-moi. 2. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu dormiras et ensuite tu penseras. Tu dormiras et ensuite tu penseras. 3. 3. Il n'y a aucune autre connaissance que de reconnaître son ignorance. Ce dont je ne sais rien, j'affirme le contraire. Le fruit de tous les travaux, c'est encore du travail. Multiplier les possibilités d'action, c'est éliminer les options. Si les réponses sont des problèmes déguisés, les problèmes sont des réponses mal formulées. 5 fois 8, 40. Alors, si la seule façon de créer est de détruire, alors la seule façon de détruire, c'est de créer. Admettons que tous les arbres de la planète forment une seule forêt. Nous ne pouvons pas nous perdre, puisque nous serons toujours dans la même forêt. Tout est relatif, sauf le relatif qui, lui, est constant et fixe. Dire oui, c'est engendrer une infinité de non. Dire un seul non, c'est effacer tous les oui. 5 fois 8, 40. Ah, c'est insupportable! Ce que je croyais qui était juste est rendu injuste à la fois. Ah! Hier, non. Aujourd'hui, impossible. Demain, même sans les maîtres, nous nous faisons obéir aveuglément. Condamné pour toujours à l'erreur, à dériver vers la mort en souriant. 5 fois 8, 40, je vais me réveiller! La noyade. Au secours! Aidez-moi! Halte! Avant d'agir, il nous faut savoir si cet homme appelle à l'aide pour lui-même, pour nous, ou au nom de l'humanité tout entière en s'adressant à un Dieu qui fait la sourde d'oreille. Oui, attendez, ce n'est peut-être pas de l'aide que cet homme réclame. Dans la bouche d'un exhibitionniste, au secours peut vouloir dire « Regardez-moi ». Aidez-moi! Par pitié! Pitié, pitié, et puis quoi encore? Moi, j'affirme que si quelqu'un est là où il est, c'est qu'il l'a bien cherché. Tout le monde est responsable de ce qui lui arrive, puisqu'il a permis que cela lui arrive. Le monde n'est qu'une projection subjective. Faites quelque chose! Je vous en supplie! Il ne suffit pas de claquer des doigts pour faire quelque chose. Ce n'est pas si facile. Ma situation matérielle et spirituelle est précaire. Dans quel droit m'ériger en sauveur si je ne suis pas tout à fait sauvée moi-même? Prenez ma main! Il suffit de tirer! Méfiance! Dans quelle mesure cet homme est-il réellement en danger? Qui nous dit qu'il n'a pas les pieds plantés au fond de la piscine et que son intention en nous tendant la main n'est pas de nous entraîner dans son eau empoisonnée? C'est un puissant fort! Les sardines carnivores vont me manger tout cru! Sauvez-moi!
Tout-Puissant vous appelle à lui. Ne vous accrochez pas à la vie terrestre. Cessez de vous débattre. Priez et montrez-vous digne de la bienveillance divine. Dieu, je l'emmerde! Sauvez-moi! Que personne ne bouge. Avant d'agir, il faut connaître les antécédents de ce citoyen. Qui nous dit qu'il est tombé à l'eau? On l'y a peut-être jeté sur décision de justice. Oui, et quand bien même cet homme serait innocent, il devrait se réjouir de son angoisse. Avant de tomber à l'eau, sa vie était probablement un naufrage. Maintenant qu'il se noie, il se sent enfin vivre. Ce n'est pas moi qui viendrai interrompre en le sauvant ce processus de découverte de lui-même. Bande de salauds! Si c'est pour être comme ça, merci beaucoup! Adieu! Hola! Monsieur, restez correct! Débattez-vous! Buvez la tasse! Cessez de faire le mort! Criez au secours, paresseux! Faites votre devoir! Ne soyez pas fainéants! Agitez les jambes, vomissez de l'eau! Ne nous rendez pas inutiles! Notre mission est de vous sauver! Il nous faut un homme qui se noie! Sans naufrage, il n'y a pas de création et cela perd son aspe. Vous êtes au centre du système! Appelez à l'aide! Soyez responsables! Tenez, essayez de prendre notre main. Mais que ce vous soit bien clair, nous ne vous proposons pas de la prendre. Nous n'allons pas vous la donner. Ce qui compte, c'est d'essayer. Obtenir, c'est vulgaire. Essayez encore et toujours. Réveillez-vous, essayez! Oui! Essayez! Essayez, s'il vous plaît! Au secours! Je ne sais pas nager, sortez-moi de là! Ne m'enlevez pas les mots de la bouche! Celui qui se noie, c'est moi! À l'aide! Chers collègues, votre manque de respect me surprend. C'est moi plus que quiconque qui mérite d'être sauvé. Ordure! Enfle! Pourriture! Les deux pessimistes. Tout va mal! Va mal! Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, Va mal! et vous? J'ai dit tout va mal! Horreur! Nous sommes d'accord! Ce n'est pas possible. Que peut-on faire pour se mettre en désaccord? J'ai une idée! Elle est mauvaise. Oui, elle est mauvaise. Moi aussi, j'ai une idée. Elle est mauvaise aussi! Oui, elle est mauvaise aussi. Toutes nos idées seront mauvaises. Et nous resterons toujours d'accord! Il faut absolument que je trouve quelque chose qui aille bien. Comme ça, vous serez en désaccord avec moi. Tout va mal, sauf... Sauf... Oh, oui. Oui, tout va mal! Merde, nous sommes d'accord. Moi, je dis non. Alors moi, je dis oui. Oui, mais il faut que ce soit un oui qui soit en désaccord avec mon non, pas un oui qui soit en accord avec mon non. Oh, c'est bien cela. Donc, vous êtes d'accord? Oh non. Non? C'est moi qui ai dit non! Non quoi? Non, rien, vous. Pareil. Va mal. Je suis en total désaccord avec vous. Et moi, avec vous, en total désaccord. Donc, pour vous, tout va bien. C'est vous qui venez de dire que vous étiez en total désaccord avec moi. Ergo, c'est vous qui trouvez que tout va bien. Non, pour moi, tout va mal. Pour moi, tout va mal. Nous sommes d'accord. Comment faire pour se mettre en désaccord? Il faudrait que... Que l'une de nous disparaisse. Disparaissez! Non, vous disparaissez. Nous sommes enfin en désaccord. Vous disparaissez! Disparaissez. Nos forces sont égales. On aura beau se battre toute notre vie, aucune de nous deux ne pourra éliminer l'autre. C'est le seul moyen et c'est impossible. Oui, c'est impossible. Ce serait pourtant le seul moyen pour que tout aille bien. Comme je dis toujours, tout va mal. C'est ce que je dis toujours. Tout va mal. Nous sommes d'accord. C'est affreux.
promise. Tu es notre guide. Nous sommes épuisés, pratiquement morts. Mais un jour, nous y arriverons. La terre promise nous attend. Nous ne devons pas désespérer. Nous allons continuer d'avancer. Tu es un bon guide. Tu sais ce que tu fais. Je ne sais pas où tu vas, mais je te suis. La route semble infinie, mais malgré tout, je sais que nous y arriverons. J'ai les pieds en sang. J'ai du mal à respirer. Je dors en marchant. Cela fait des siècles que nous cheminons. Mais j'ai confiance en ton savoir. Tu sais, et je ne sais pas. Tu sais, et je ne sais pas. C'est pourquoi je te suis. Mène-nous à la source de tous les fleuves. Mène-nous au pays de l'abondance. Conduis-nous où le désert devient une terre fertile. J'ai foi en toi. C'est Dieu qui t'a mis en tant que guide. Grâce à toi, je sais que nous ne sommes pas perdus. Nous sommes sur le bon chemin. Si tu ne t'arrêtes pas, nous ne nous arrêterons pas non plus. C'est toi notre guide. Tu es notre guide. Nous sommes épuisés, pratiquement morts. Mais un jour, nous arriverons. La terre promise nous attend. Il ne faut pas désespérer. Nous allons continuer d'avancer. Tu es un bon guide. Tu sais ce que tu fais. Je ne sais pas où tu vas, mais je te suis. La route semble infinie, mais malgré tout, je sais que nous y arriverons. J'ai les pieds en sang. J'ai du mal à respirer. Je dors en marchant. Cela fait des siècles que nous cheminons. Mais j'ai confiance en ton savoir. Tu sais, et je ne sais pas. Tu sais, et je ne sais pas. C'est pourquoi je te suis. Mène-nous à la source de tous les fleuves. Mène-nous au pays de l'abondance. Conduis-nous où le désert devient une terre fertile. J'ai foi en toi. C'est Dieu qui t'a mis en tant que guide. Grâce à toi, je sais que nous ne sommes pas perdus. C'est le bon chemin. Et si tu ne t'arrêtes pas, nous ne nous arrêterons pas non plus. C'est toi notre guide. Tu es notre guide. Nous sommes épuisés, pratiquement morts.